Chers amis, bonsoir. Les élèves de la classe de terminale viennent le mercredi 18 juin 2025 d'achever les épreuves du baccalauréat de cette année. Je voudrais, au nom du parti Les Démocrates et en mon nom, leur souhaiter plein succès au moment de la proclamation des résultats. Nous avons cependant saisi l'occasion de ce précieux examen pour non seulement interpeller les dirigeants de ce régime, dit de la rupture, mais aussi et surtout pour appeler à la vigilance de notre peuple. Ce régime, non content de vous mentir à longueur de journée, travaille méthodiquement, me semble-t-il, à fragiliser les bases de notre éducation nationale. Cela ne relève pas de notre enquête ou de nos propos, mais cela est indiqué dans le rapport 2023 des ODD qui stipule que le taux d'achèvement au secondaire dans notre pays en 2015 était de 45,1%, je vous l'avais dit, et que cela s'est dégradé à 36,9% en 2021. Lorsque nous avons révélé cela et avons démontré la pertinence des chiffres de ce rapport avec le nombre de candidats au BEPC qui a drastiquement baissé en 10 ans, les défenseurs du régime finissant ont avancé deux sortes d'agurcis, les uns aussi farfelus que les autres pour se blanchir. Comme par exemple le taux de natalité qui aurait baissé en 2010 et 2012 au Bénin, ou encore que beaucoup de nos élèves auraient quitté le système d'enseignement général pour aller vers l'enseignement technique et professionnel. Quelle étroitesse d'esprit. Notre peuple mérite plus de respect et de considération pour qu'on lui serve de pareils agussis puérils. Ainsi donc, l'organisation de l'examen du baccalauréat vient non seulement consolider notre thèse sur la destruction du système éducatif, mais elle vient corroborer et renforcer le fait que le taux d'achèvement au secondaire a baissé sérieusement dans notre pays, plus que partout ailleurs, je dis bien partout ailleurs, dans la sous-région ouest-africaine. Voyons le nombre de candidats dans certains pays ouest-africains et le bond quantitatif qu'ils ont fait sur 10 ans. Au Burkina Faso, par exemple, le nombre de candidats au bac en 2015 était de 74 282 candidats et en 2025 a été de 112 868 candidats, soit un taux de croissance de 51,94%. En Côte d'Ivoire, pays que je connais mieux, le nombre de candidats au bac en 2015 était de 205 132 candidats et en 2025 a été de 343 693 candidats, soit un taux de croissance de 67,54%. Au Sénégal, le nombre de candidats au bac en 2015 était de 146 261 candidats et en 2025 a été de 166 400 candidats, soit un taux de croissance de 13,76%. Au Niger, pays frontalier au Bénin, le nombre de candidats au bac en 2015 était de 38 578 candidats et en 2025 a été de 58 422 candidats, soit un taux de croissance de 51,43%. Au Mali, le nombre de candidats au bac a été en 2015 de 119 091 candidats et en 2025 a été de 230 000 candidats, soit un taux de croissance de 93,1%. Au Togo, pays frontalier également au Bénin, le nombre de candidats au bac en 2015 était de 57 000 candidats et en 2025 a été de 100 303 candidats, soit un taux de croissance de 75,97%. Ainsi donc, seul le Bénin connaît une décroissance, ou si vous voulez bien, une diminution inquiétante du nombre de candidats en 10 ans, soit une diminution de 31,89%, soit environ 38 000 élèves de moins qu'en 2015 au baccalauréat. C'est un drame. Pour ce qui était du BEPC, on avait un peu plus de 45 000 élèves de moins en 10 ans et pour le baccalauréat, environ 38 000 élèves de moins en 10 ans. Pour mieux vous faire comprendre ce qui se déroule, vous devez savoir que vous êtes en train de déconstruire notre système éducatif. Et à cette allure, dans quelques années, plus personne n'ira ni au BEPC ni au bac. Mais comment voulez-vous que nous puissions relever les défis du futur si vous déscolarisez nos jeunes? Que deviennent tous ces jeunes déscolarisés, délaissés,
et qui délaissent l'école avant la classe de 3e ou avant la classe de terminale. À cette allure, la cybercriminalité ne saurait baisser. Un jeune déscolarisé devient un poids pour son pays. En déscolarisant les jeunes, quand est-ce que nous trouverons des solutions durables aux problèmes du pays? Vous avez licencié les parents des entreprises. Vous avez compliqué l'écoulement de la production agricole des paysans. Vous avez voté une loi qui précarise l'emploi. Comment voulez-vous que les élèves finissent leur cursus aussi bien en classe de 3e qu'en classe de terminale? Au niveau du Parti Les Démocrates, nous voulons vous suggérer de faire un vrai état des lieux sur la question de la diminution inquiétante au niveau des cours secondaires. Ne l'oubliez jamais. Et je ne manquerai jamais de vous le dire, ensemble, nous vaincrons.